Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne pour un essai du Can-Am Maverick Trail 700. Essai réalisé en collaboration avec votre concession Escouade Moto Villejuste. Comme je vous disais, ce Maverick Trail 700, donc SSV de marque Can-Am, SSV homologué T3B sans ABS, donc bridé à 60 km/h, normalement. Celui-là, il a été débridé. Donc comme d'habitude et comme à mon habitude, je vais vous faire un peu le tour de ce qui n'est pas d'origine donc sur ce Maverick Trail. Donc comme je vous disais, débridé, faut pas le dire. Élargisseur de voie, donc on a 4 cm de mémoire de chaque côté pour éviter que ça se retourne, parce que c'est vrai que ces machines, comme vous voyez, c'est pas bien large, si l'on peut dire. En termes de largeur, c'est pas bien large, par contre c'est assez haut, donc on a du porte-à-faux et on a un ballon sur le haut de la machine et ça a tendance à se retourner assez facilement entre guillemets. Donc ils ont mis des élargisseurs de voie à l'avant comme à l'arrière, donc de 4 cm comme je vous disais. On a un petit saut de vent Can-Am, là je sais pas si c'est d'origine ça. On a le toit. Et pour moi c'est à peu près tout. Je pense que tout le reste c'est d'origine. Alors les spécialistes des SSV me contrediront ou pas. Parce que je vous avouerai que je connais ces machines, mais je ne suis pas non plus un spécialiste de ces machines. Donc on va découvrir ensemble ce Can-Am Maverick Trail 700 cm3. Et ensuite on va aller voir ce que ça vaut. Donc sur les chemins, là comme vous voyez, je me suis trouvé un petit endroit dans les champs là avec des chemins. Donc on va voir ce que ça donne. Alors donc ce Maverick Trail 700. Donc c'est le petit, on va dire. C'est le petit de la gamme Can-Am. On n'est pas sur un 4 places, on est sur un 2 places. On n'est pas sur un gros 1000 cm3, on est sur un 700 cm3. Mais bon, ça marche déjà pas mal. C'est du 4 roues motrices avec des différentiels, avec du 4 roues motrices activable, désactivable. Alors, on n'a pas de treuil sur l'avant. Par contre, je pense qu'on a possibilité d'en mettre un parce qu'on a un petit évidement ici. Bon, à la place, il y a une goupille pour se faire remorquer. Mais pour moi, il y a la place. Et vous voyez à l'intérieur, pour moi, il y a la place de mettre un treuil. Donc, on doit pouvoir mettre un treuil sur l'avant. À l'arrière, on a une petite capacité de cargo. Là, vous voyez, bon, casque, sac à dos, il y a pas mal de trucs qui rentrent. Bon, après, on peut pas mettre non plus toute sa vie à l'arrière. Mais il y a une petite capacité de cargo sur l'arrière qui n'est pas négligeable. Donc ça vous permet d'emporter le minimum, si l'on peut dire, mais ça vous permet d'emporter quelques affaires quand même, avec des clips et des endroits de fixation à l'intérieur un peu partout avec des évacuations d'eau. Donc ça vous permet donc d'accrocher des filets ou peut-être même de mettre des top cases, si l'on peut dire. Ici vous avez un compartiment. Ce compartiment, ce n'est pas un rangement, c'est l'accès à votre liquide de refroidissement, donc pour faire l'appoint. En restant sur l'arrière, donc on voit donc des feux arrière LED avec des clignotants qui sont avec des ampoules, eux par contre. Véhicule homologué, donc plaque d'immatriculation. Un crochet d'attelage qui est démontable avec une goupille. On voit bien la barre anti-roulis arrière avec des graisseurs sur les paliers, ça c'est bien. Avec donc l'attelage, vous avez également votre prise d'attelage donc pour éclairer pour toute l'électricité de votre remorque. Donc 4 roues motrices, on a des cardans à l'arrière. On voit le différentiel au milieu. On a donc des freins à disque indépendants à l'arrière, des suspensions donc par bras indépendants à l'arrière également. Des amortisseurs, alors on n'est pas sur du Fox ou sur de l'amortissement type Baja ou compétition, c'est un amortisseur assez simple qui a quand même un réglage en précontrainte, donc c'est déjà pas mal. On se retrouve donc sur ce modèle avec des jantes en tôle, avec des pneus en 12 qui sont au profil agraire, on va dire, ça fait un peu roue de tracteur, un peu comme les quads, vous allez mettre des profils similaires sur les quads. Sur l'avant, on se retrouve également avec des jantes en tôle, mais cette fois-ci en 12 également, pardon. Par contre, on est moins large, parce que c'est des roues avant, vous voyez, elles sont un petit peu plus fines. Donc en arrivant sur l'avant, donc on a cet arceau, donc il y a tout cet arceau là qui va vous protéger, avec un filet
de protection sur le côté ainsi que votre ceinture de sécurité. Si vous n'utilisez pas la ceinture de sécurité, le quad, j'allais dire, le SSV va être bridé. Alors sur l'arceau, vous voyez qu'il y a plein de points de fixation un peu partout. Donc ça, c'est des trucs Can-Am, hein. Vous allez pouvoir mettre des barres de son, des loupiottes, des machins. Bref, vous allez pouvoir mettre pas mal de trucs sur l'arceau. On a des rétroviseurs parce qu'on est homologué, bien entendu. On passera sur l'habitacle tout à l'heure. Là, déjà, on va faire le tour extérieur de la machine. Donc sur l'avant comme sur l'arrière, on a des élargisseurs d'ailes donc en plastique. On se retrouve également avec une petite bavette en caoutchouc pour limiter tout du moins les projections de cailloux, de boue, etc. Sur l'avant, d'un point de vue optique, on est full loupiote, on est full avec des ampoules, hein, partout que vous voyez que ce soit les projecteurs principaux ou les clignotants ou les lampes de gabarit ou ce que vous voulez, ou les lampes, c'est peut-être juste pour éclairer, ça je sais pas, bref. C'est deux lampoules, on n'a pas de LED sur l'avant. On a le même principe qu'à l'arrière, donc un double bras, des bras superposés sur l'avant avec notre barre anti-roulis et bien entendu les petits graisseurs qui vont bien. Niveau amortissement, c'est très similaire à l'arrière avec juste un réglage sur la précontrainte. On est Enduritavia sur le freinage. C'est des étriers, somme toute, assez standards, hein, qui passent pile poil, qui sont tout juste adaptés aux jantes, hein, donc vous n'allez pas pouvoir mettre des étriers énormes. Hein. Ça a l'air d'être du double piston ou 4 pistons, je pense que c'est du double piston. Nos petits cardans sur l'avant, c'est vraiment, ça ressemble, ce gabarit de SSV, ça ressemble vraiment à des quads parce qu'on se retrouve un peu avec les transmissions des quads, c'est un peu les mêmes architectures qu'un quad. Sur l'avant, on se retrouve avec un bumper en métal qui dépasse, avec une peinture, alors c'est pas de l'époxy mais c'est rugueux, c'est assez sympathique comme finition. Votre klaxon bien entendu, comme je vous disais, votre goupille d'amarrage. Sur l'avant, donc vous avez tout le refroidissement, votre radiateur et compagnie. Le pseudo capot moteur, mais le moteur n'est pas de ce côté-là. De l'autre côté, même punition, ça ne change pas. Ici, vous avez quand même un renfort supplémentaire pour le passager. Sur le côté ici, vous avez vos prises d'air et vos prises de ventilation. Idem de l'autre côté. Votre bouchon de remplissage en carburant. Et sur l'arrière, donc on se retrouve avec un moteur donc en porte-à-faux arrière. Enfin, porte-à-faux arrière, pardon, non, en position centrale arrière, pardon, parce qu'en porte-à-faux, ce serait le moteur derrière l'axe de transmission, derrière le train arrière, en gros. Là, le moteur est devant le train arrière, donc on est bien sur une position centrale arrière. Alors, donc, c'est un moteur Rotax, c'est écrit, c'est comme le port salut, c'est écrit dessus, Rotax Power. J'ai oublié de vous le dire, mais il y a bien le petit sticker E10, donc ça veut dire qu'on peut mettre également du E10 dans cette machine. Moteur Rotax, donc comme je vous disais, 700 cm3 bicylindre. Vous voyez, vous en avez un devant et un sur le fond là-bas, de cylindres. Alors c'est assez exposé, hein, même si on voit qu'il y a des petits des skid plates comme ils disent les Américains, donc des protections de châssis sur le dessous. C'est un moteur qui est quand même vachement exposé aux éléments, avec de l'élément électrique sur le dessus, votre échappement sur l'arrière et tout votre tripaille de moteur sur l'avant. Moteur à injection, bien entendu. Vous avez votre différentiel donc sur l'arrière avec de basse propulsion, et vous avez donc au guidon, j'allais vous dire, vous allez à côté du volant sur le tableau de bord le passage en 4 roues motrices que je vous montrerai tout à l'heure. De l'autre côté de l'échappement, vous voyez bien donc vos 2 cylindres du moteur et toute la partie transmission CVT quasiment identique à un quad, avec des prises d'air pour donc à droite là-bas c'est la prise le filtre à air avec la prise d'alimentation en air, et à gauche c'est votre système, tout le système de refroidissement du CVT, de la CVT pardon, qui va vous permettre donc de rentrer de l'air frais pour refroidir votre CVT. Donc maintenant passons au poste de pilotage. Donc comme je vous disais, ceinture de sécurité obligatoire si vous ne voulez pas être bridé. Le petit filet de protection, ça peut toujours servir et ça fait de mal à personne. D'un point de vue pilotage, donc, poste de pilotage, pardon, vous avez donc vos warnings et votre commodo de phare, klaxon et clignotant. Vous avez un tableau de bord assez simpliste, on va dire, avec juste des jauges carburant, régime et vitesse. Donc c'est assez simpliste hein, comme appareil.
Ensuite, vous avez quand même une prise 12 volts sur le tableau de bord avec pas mal d'indications. Donc votre interrupteur pour passer de 2 roues motrices à 4 roues motrices, bien entendu à réaliser à l'arrêt. Vous avez ici le commodo, on va dire, pour interagir avec l'ordinateur de bord et pour changer les modes de conduite. Votre bouton start-stop. Votre clé de contact, comme sur les quads, là c'est juste un peu de jet ski, le truc qu'on enquille. Votre levier de vitesse avec les positions PRN-HL, donc parking, marche arrière, neutre, gamme longue, gamme courte. Vous avez une gamme courte. Vous avez votre colonne de direction qui est réglable, donc vous pouvez monter ou descendre votre volant, ce qui n'est pas négligeable. De l'autre côté, vous avez une poignée pour votre passager, vous avez un petit compartiment pour ranger quelques conneries. Alors c'est pas non plus... vous pouvez pas embarquer du cargo de fou, mais c'est toujours bon à prendre. Vous avez, comme tout américain qui se respecte, des cup holders, donc des supports pour vos verres. Et c'est à peu près tout. Sur l'arrière, tout ça, ça va être le tableau, le tablier qui va vous accéder et vous permettre d'accéder au compartiment moteur. Les sièges, donc d'un point de vue siège, ça se réduit à sa plus simple expression. Là, c'est juste un châssis type baquet avec une mousse assez fine, on va dire. Ça a l'air d'être confortable. Par contre, ce qui est pas mal, c'est que les sièges, par la manette en dessous, ici, les sièges sont sur glissière et donc vous pouvez avancer ou reculer le siège. Donc ça, c'est pas mal. Alors, d'un point de vue gabarit, parce que aux États-Unis, ils appellent ça des SSV pour les youth, donc pour les adolescents, pour les ouais, c'est plus typé adolescent, on va dire. Et on va voir comment un adulte est positionné à l'intérieur de ce Maverick. Alors, avant d'attaquer le positionnement du pilote, j'ai oublié de vous mentionner un petit compartiment, encore une fois, en face le pilote. Vous pouvez ranger votre téléphone ou deux, trois conneries dans ce petit compartiment. Alors, donc là, je m'assois à l'intérieur du poste de pilotage. Alors moi, donc, je suis pas non plus immense, mais je fais 1,75. On va dire adulte de taille standard. Hein. Et voilà, ça va, franchement, ça va. Alors, on sent qu'on est... donc là, je suis reculé au maximum sur le siège. Donc la glissière est au maximum en arrière. La position du volant, je suis bien. Les pédales, je suis bien. Donc en position full arrière, pour un adulte de taille standard, on va dire, on est confortable, on est agréable d'un point de vue poste de pilotage sur ce Maverick Trail 700. Bon bah voilà, on arrive, on a dit pas mal de choses en statique, hein, et puis on va commencer donc ce qu'on attend tous, c'est l'essai en dynamique de ce Maverick 300 pour voir ce que ça donne donc en roulage. Donc je m'équipe, je vais mettre mon casque, je vais ranger les affaires et on part tout de suite donc rouler ce Maverick. Allez donc on est parti, contact, ceinture de sécurité, on accroche le filet. Et on démarre. Ça y est, on est parti. Donc boîte en H. Et allez, on va tester ce Maverick 700. Donc là, demi-tour. Les rétroviseurs, c'est quand même bien utile. Ça remplace pas la vision directe, mais c'est quand même vachement utile. Allez, c'est parti. Et on commence, on fait chauffer gentiment. Bon là on est en bas au chauffage. On va faire un petit tour vite fait pour chauffer et après on va voir un peu ce que ça a dans le ventre. Donc comme je vous le disais, hein, déjà d'un point de vue confort de roulage, alors c'est pas bruyant de ouf. Bon forcément on est tout d'origine bien entendu. Là il est réglé donc en position au plus souple sur les suspensions. Donc ça nous permet donc déjà de faire du franchissement et d'avoir une entre guillemets une qualité de un confort de roulage qui est supérieur du coup. Donc là volontairement je vais dans les trous et dans les ornières. Alors ça secoue un petit peu mais ça encaisse plutôt pas mal on va dire les aspérités de la route. D'un point de vue pression de gonflage, je ne sais pas où on en est, mais vous avez également la possibilité donc de jouer bien entendu sur vos pressions de pneumatique. Donc pour encore plus gommer les aspérités et vous permettre d'avoir plus de grip et donc d'améliorer vos capacités de franchissement. Donc là 5000 tours, vous voyez 5000 tours, 35 km/h en gamme longue. Donc ça va tranquille.
Ça commence à chauffer. Donc là on attaque les chemins, ça va secouer beaucoup plus du coup. Et c'est vrai que l'avantage de ces machines là, alors ces machines là pour rouler sur la route, il n'y a pas trop d'intérêt, bon c'est fun, mais c'est vite bruyant, c'est pas fait forcément pour ça, c'est pas fait pour rouler sur la route. C'est possible bien entendu, parce qu'on a une homologation donc T3B donc sur cette machine, sans ABS je le rappelle. Donc vous pouvez complètement rouler sur la route, aller chercher votre gamin à l'école, c'est sûr que c'est cool. Mais là où toutes ces machines prennent tout leur sens, j'ai envie de dire, c'est dans les chemins, c'est dans les trails, comme ils disent les Américains. Donc les promenades, les balades, les randonnées, les chemins, enfin ce genre d'utilisation. Et bien entendu, avec la possibilité donc de mettre en 4 roues motrices ou en 2 roues motrices, ça vous permet donc de vraiment faire du franchissement, de vraiment faire du 4x4 quoi. Après ça vous permet aussi donc sur terrain adapté de faire limite du cross, enfin il y a avec des versions bien équipées avec des bonnes suspensions, vous allez pouvoir faire des jumps, vous allez pouvoir vraiment vous éclater un peu à faire du cross avec ces machines là. Donc là vous voyez c'est un peu gras, là ça glisse un peu, mais il n'y a aucun problème, ça passe crème. Donc là on a des bouts de béton, on va faire attention de ne pas se les manger, on va faire notre demi-tour. Là la machine a chauffé, c'est bon. Donc là on va pouvoir lui mettre un petit peu plus dans la tronche et voir ce qu'elle a dans le ventre. Ça y est. Allez, gaz! Ouais, on sent que c'est joueur, vu que là je suis pas en 4 roues motrices, je suis en 2 roues motrices. Donc, on sent que quand on met du gaz, et ben ça a tendance à tirer, à glisser un peu du cul. Et c'est joueur, ça demande que ça, c'est vrai, c'est des machines, ça demande que ça de faire l'imbécile avec. C'est pousse au crime si l'on peut dire. Hein. C'est vrai que c'est marrant, hein, ça donne envie de faire l'imbécile avec. Hein. Ah oui, je suis à plus de 60 dans les chemins, ça secoue, mais on sent bien que ça absorbe énormément les aspérités du revêtement et ça encaisse sans aucun problème. Encore une fois, on est en réglage le plus souple avec les amortisseurs d'origine qui sont juste réglables donc en pré-contrainte, comme je vous le disais. Donc on n'est pas sur des amortisseurs Fox, on n'est pas sur des trucs de fou dingue, hein, mais ça fait déjà pas mal le taf. Alors, est-ce qu'on va pouvoir s'aventurer ici? Donc là vous voyez, là on est dans des herbes hautes, on a plus d'1 mètre d'herbe, ça passe tranquille. Alors il y a des options pare-brise hein, sûrement, donc c'est vrai que là on a juste un petit saut de vent avec un pare-brise complet, ça vous permet donc de vous éviter de prendre tout ce que je prends dans la tronche là en ce moment. Et si vous allez dans la flotte ou si vous faites du franchissement de passage à gué ou ce genre de choses, ça vous permet donc d'éviter d'être full trempé par les éléments et par le franchissement et ce genre de choses. Donc là on est carrément dans la jungle là, on fait notre passage. Heureusement que je connais un peu, parce que là le mec qui connaît pas il se dit mais où est-ce qu'il nous emmène lui? Alors normalement ils ont pas mis de béton ou de cailloux, voilà, donc là je peux passer très bien, voilà. Donc vous voyez, c'est le genre de machine, par exemple pour les exploitations agricoles, c'est le genre de machine qui permet donc de travailler, de faire du boulot, mais également de vous promener et de pouvoir vous emmener dans des endroits où vous n'auriez pas forcément pu aller. Alors avec un quad, ça passe. Mais avec ce genre de machine, j'ose croire que vous pouvez aller à des endroits même que les quads auraient du mal à aller. Alors niveau rayon de braquage, on va voir ce que ça donne en rayon de braquage. Donc là je suis tout à l'extrémité, je braque à fond. Et est-ce qu'on va réussir à braquer? Ouais, ça va passer. Donc vous voyez un peu le rayon de braquage donc de cette machine.
Donc ça braque assez court, sans être non plus exceptionnel, mais ça vous permet de braquer, donc de faire des demi-tours dans des endroits assez restreints, assez réduits, sans problématique. Allez, on est reparti. On a déjà fait le chemin, donc ça devrait bien se passer normalement. Donc clairement, c'est des machines. Alors, encore une fois, hein, c'est un peu comme ceux qui suivent la chaîne, c'est un peu ce que j'ai dit quand j'ai essayé les Sur-On. C'est des jouets pour personnes qui ont de l'argent et qui peuvent se le permettre, parce que clairement, c'est des jouets qui coûtent cher. Alors, est-ce qu'on se tape le culot d'essayer de monter sur la bosse là? Allez, on va se le tenter. On passe donc en 4 roues motrices, on passe en gamme courte et on va essayer d'escalader. Alors déjà, on se la joue un peu plus courte. Bon là, ça escalade sans problème. Il n'y a pas de souci de ce côté-là. Et on va essayer de se le tenter par là. Est-ce que ça passe? Ça passe. Alors, vous voyez, transmission, donc gamme courte, 4 roues motrices, ça passe, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Allez, on se le fait dans l'autre sens maintenant. Donc la descente. Donc, alors la caméra va peut-être aplatir un peu, mais je sais pas si vous pouvez voir, mais c'est quand même vachement pentu. Alors la montée s'est bien passée, la descente, il n'y a pas de raison. On va utiliser le frein moteur pour peu qu'on en ait, doucement. Et voilà, il n'y a pas de souci, ça passe, ça braque. Et ça y va. Donc c'est vraiment des machines qui passent partout. Enfin partout. Toute proportion gardée, bien entendu. Si vous faites trop, si vous jouez trop au caïd avec, bien entendu, ça risque de se retourner, ça risque de, vous risquez d'avoir des accidents. Bien entendu, ça ne vous rend pas, ça ne vous transforme pas en Superman et vous êtes toujours soumis aux lois, de la physique. Mais ça n'empêche que c'est des machines qui peuvent vraiment vous permettre de passer à des endroits dingues hein, quand même. Allez, maintenant qu'il est bien chaud, gaz! Ça freine bien, ça accélère bien, ça glisse. Vous voyez, ça part en vrac. C'est joueur, c'est marrant. Bon là, on est à plus de 80 dans les chemins. Et même, alors il n'y a pas d'ABS, donc quand on freine, ça bloque, ça se fout en crabe. Mais ça freine fort, ça vous ralentit bien vite, vous perdez de la vitesse très rapidement. Après, il faut juste être un peu aguerri à la conduite. Donc quand on le sent partir, on contre-braque, on anticipe. Mais donc c'est des machines, donc là je suis repassé en 2 roues motrices bien entendu. C'est des machines qui freinent fort, qui marchent fort. Alors c'est pas lunaire, vous n'allez pas être satellisé, mais ça n'empêche que ça accélère assez fort quand même. Et c'est vraiment des jouets... c'est des jouets dingues hein, quand même. C'est le genre de machine qui va vous mettre la banane d'oreille à oreille. Après d'un point de vue confort, donc hormis les suspensions, là on se sent... Alors on n'est pas maintenu de dingue dans les sièges, mais on est maintenu correctement quand même dans les sièges. Ça reste une assise confortable. On n'est pas sur un bout de plastique, on est vraiment sur une assise confortable. En plus donc de l'amortissement et des suspensions, c'est vraiment des machines qui vont vous permettre de rouler, de faire des randonnées sur des distances assez longues, en fonction de la capacité en réservoir de la machine, et qui vont vous permettre donc de vous amuser des journées entières avec ce type de machine là. Typiquement, vous voyez, il y a des trous là, je suis à plus de 60 dans les trous, ça passe tout seul. Alors vous sentez qu'il y a des trous, mais ça ne vous tape pas la colonne vertébrale, ça vous tape rien du tout. Ça reste vraiment très agréable. Alors par contre, dès que vous allez rouler, là on est sur de l'asphalte, dès que vous roulez
sur de l'asphalte, tout de suite, ça fait du bruit. Donc les pneus font du bruit, il y a tout qui fait un peu de bruit. C'est normal, c'est des pneus à crampons, c'est clairement pas fait pour ça. Donc c'est normal que ça fasse un bruit de roulement quand vous roulez donc sur de l'asphalte et sur autre chose que de la terre ou que de la boue ou de l'herbe ou ce genre de choses. Donc là on a vu qu'en off-road ça se comportait plutôt bien, voire même très bien. Donc maintenant on va voir en utilisation routière, même si c'est pas fait pour ça, on va voir ce que ça donne donc en utilisation routière. Donc là on est en ville, on roule tranquille sur de l'asphalte, donc forcément ça freine bien. Avec les pneus à crampons ça va peut-être freiner un petit peu moins bien. Rayon de braquage dans les ronds-points, il n'y a pas de problème. Vous avez vos clignotants, donc forcément quand on est sur la route, on met les clignotants, bien entendu. C'est pas une machine qui est faite pour rouler sur de la route, mais ça reste très agréable quand même. Bon là on passe sur une route à 70, ça nous permet d'accélérer un petit peu. On arrive à 70 sans peiner, sans aucun problème. Encore une fois, un bruit de roulement, mais c'est pas fait du tout pour ça, donc on ne peut pas lui reprocher de faire du bruit sur le roulement, hein. Donc là les petits ronds-points, on sent que ça part tout de suite là, vous voyez là on drift un peu dans les ronds-points là, mais ça reste vachement contrôlable. Quand bien même on est en glisse, on est en drift, on a bien la direction, nous renvoie bien les informations, donc ça reste très contrôlable et très manageable. Enfin oui, ça reste, il n'y a aucun problème d'un point de vue sécurité et conduite sur cette machine sur la route. Donc là il n'y a personne derrière, on va faire un freinage d'urgence sur la route. Alors forcément on bloque, mais il faut doser avec le frein. Donc on arrive, encore une fois c'est pas des pneus qui sont faits pour, c'est des pneus à crampons. Donc forcément on a une perte d'adhérence sur l'asphalte. Par contre en dosant donc le freinage et en tenant bien sa direction, on arrive largement donc déjà à bien se ralentir en phase de freinage d'urgence, mais également à pouvoir éviter les obstacles si besoin. Donc là vous voyez, vous le provoquez un peu, ça glisse, mais ça reste complètement contrôlable. Vous voyez, regardez, ça glisse, on contrebraque, ça repart, il n'y a aucun souci de ce côté là. Donc sur la route, bon là on est sec, donc sur le mouillé ça risque de glisser encore plus. Mais même en utilisation routière, c'est des engins qui peuvent vous permettre de faire des liaisons routières, soit entre deux balades, soit par exemple aller chercher votre gamin à l'école, en ayant une sécurité relative. Enfin, alors vous êtes en sécurité dans la machine, forcément vous n'avez pas la tenue de route d'une voiture, parce que déjà c'est au sur-pattes, c'est des suspensions souples, vous avez en plus des pneus à crampons. Donc vous n'allez pas avoir la même tenue de route qu'un véhicule qui est adapté à la route. Mais ça permet de rouler sur la route sans aucun problème et en toute légalité, bien entendu. Donc là, on va aller essayer de taper une vitesse de pointe pour voir ce que ça donne, encore une fois, en version débridée. Ne le faites pas à la maison. Et c'est vrai que c'est très joueur. Alors, c'est sûr qu'il ne faut pas mettre ça entre toutes les mains, forcément. Parce que si vous mettez ça entre les mains de quelqu'un qui n'a pas forcément, qui n'est pas aguerri à la conduite ou au pilotage, et donc qui n'est pas forcément formaté ou aguerri au contrebraquage et compagnie, il risque vite de se faire peur. Par contre, dans les mains de quelqu'un qui est habitué à la conduite un peu sportive, qui a les automatismes et les mécaniques de contrebraquage, c'est vrai que c'est une machine qui vous donne le sourire et qui vous donne la banane sans aucun problème. Donc là on va pas aller sur l'autoroute, mais on va aller sur la voie d'insertion de l'autoroute pour voir ce que ça donne donc en vitesse de pointe. Donc là on est à 60, gaz en grand, c'est parti. 80, 90, 95. Bon, on va pas pouvoir aller beaucoup plus vite cette fois-ci. On va retenter le coup
en essayant de ne pas voir quelqu'un devant nous. Et là ça glisse, on contre-braque et ça repart dans l'autre sens tout de suite. Allez, un dernier petit plaisir dans le rond-point. Et après on va leur rendre ce Maverick Trail parce que sinon on va leur ramener avec plus de carburant et des pneus lisses. Et je pense que chez Esquad ils vont brailler. Voyez, ça glisse, on contre-braque, ça reste vachement contrôlable, le train avant grippe bien, ça nous permet de reprendre le grip quand il faut, on dose un peu avec l'axel, c'est super marrant, super sympa. Encore une fois, comme je vous le disais, je vous l'ai déjà dit, c'est des jouets pour les grands, mais les grands avec de l'oseille, parce que c'est vrai qu'il faut pouvoir se le permettre, acheter ces machines, mais pour les personnes qui peuvent se le permettre, c'est vrai que ça doit être un kiff de pouvoir se faire plaisir sur un terrain adapté, mais même sur la route, hein, mais encore plus sur un terrain adapté avec ce type de machine. C'est vrai que ça doit être un sacré kiff quand même. Nous voilà donc de retour chez Esquad Moto donc pour leur rendre ce qui leur appartient. Donc en l'occurrence ce Can-Am Maverick Trail 700, je le rappelle. Et ben honnêtement, donc, comme je vous l'ai dit tout au long de cette vidéo, hein, ce genre de machine, c'est comme le dit la chanson, c'est un joujou extra. C'est vraiment fandard, on se ferait vraiment plaisir. On a la banane d'oreille à oreille H24 quand on roule là-dedans. Alors ça dépend ce qu'on en fait, c'est sûr que vous voulez faire de l'autoroute avec ça, c'est pas du tout adapté, mais que ce soit donc en ville pour faire des petits déplacements, pour aller à la plage, j'imagine sur du sable, sur de la terre dans les chemins, c'est vraiment une tuerie ces machines-là. Alors encore une fois, comme je vous le dis, c'est des machines qui coûtent, faut dire ce qui est, hein, ça coûte une blinde, mais bon, il y a du développement, il y a de l'ingénierie derrière, bon, puis il y a la marge de Can-Am avec, hein, bien entendu. Mais honnêtement, encore une fois, pour les personnes qui ont les moyens de se payer ce genre de machine, c'est clairement un jouet extraordinaire. Encore une fois, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Abonnez-vous et cliquez sur like, c'est gratuit et ça m'aide vraiment beaucoup. Activez les notifications pour ne jamais rien louper et on se retrouve très bientôt dans la prochaine vidéo. Allez, salut! Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go.